Vous avez pas le... Bonjour à tous, désolé pour ce petit problème technique. Voilà, c'est en place. Donc moi je me présente, je suis Sébastien Vetter de la société Novacom. Je suis responsable de l'offre sécurité chez Novacom et je viens vous parler aujourd'hui de la partie centralisation et gestion des logs, audit et traçabilité, une nouvelle offre qu'on lance chez Novacom à l'occasion de ce salon. Donc premier point, les indicateurs hôpital numérique. On avait déjà des solutions qui répondaient à deux indicateurs hôpital numérique, aux indicateurs prérequis. On avait l'existence d'un référentiel unique de structure auquel on répondait avec notre offre de gestion des identités, sur lequel on pouvait déjà fédérer des structures et fédérer la gestion des identités. Et puis, on avait un deuxième indicateur qui était le taux d'application, donc gérant des données de santé avec un accès personnel. Donc ça, on a notre offre gestion des accès auquel on répondait. Aujourd'hui, on va s'occuper d'un troisième indicateur, qui est l'indicateur P3.5, qui est le taux d'application permettant une traçabilité des connexions au SIH. Un premier niveau de réponse donc avec cette offre Novacom. Et un autre point assez important, la PGS-SIS, donc la politique générale de sécurité des systèmes d'information de santé, le S à la fin, où déjà dans les principes fondateurs qui ont été publiés fin d'année dernière, on avait pas mal de paragraphes qui parlaient de la partie auditabilité et gestion des traces. Donc avec quelques thématiques, c'est déjà l'auditabilité et la partie valeur probante de ces traces. Alors comment on va y répondre dans un premier temps? C'est déjà par la séparation de la gestion des logs des serveurs applicatifs. Donc on va exporter et intégrer les traces dans de nouveaux serveurs pour lesquels on va avoir une autre gestion des habilitations et pour lequel on aura bien sûr, on gardera un horodatage de ces traces. Donc il y a un premier point aussi sur cette partie auditabilité qui est indiqué dans la PGS-SIS, c'est que toutes les données en fait, d'accès à des données patients peuvent être demandées par le patient lui-même. Donc il peut demander d'avoir tous les accès sur le système d'information à ces données. Donc savoir quelles sont toutes les personnes qui ont accédé à ces données. Les traces des actions doivent être recueillies dans les systèmes et être imputables à leur auteur. Donc il y a toujours cette notion d'imputabilité. On l'a vu sur le premier slide avec Hôpital Numérique. Bien sûr, pour répondre à cette partie d'imputabilité, il faut déjà avoir de l'authentification personnalisée en premier lieu. Et puis l'intégrité maximale, donc, qui est identique aux besoins d'intégrité des données elles-mêmes, des données de santé elles-mêmes. Donc là, comment on va garantir cette intégrité? Toute la partie transport, on va essayer de la sécuriser un maximum. Et surtout, comme je vous le disais tout à l'heure, on va intégrer ces traces dans un serveur, dans un autre serveur, qui va avoir son propre système d'exploitation, qui va avoir sa propre supervision à côté. Autre paragraphe sur la partie traçabilité et imputabilité des actions, c'est le premier point qui est quand même important dans cette partie gestion des logs et centralisation des logs. On va parler de traçabilité des actions utilisateurs. Avant d'initier ce genre de projet et surtout de mettre en place ce genre de système, il y a un point qui est essentiel, c'est la communication. Il va falloir communiquer sur le fait que toutes les actions qui sont effectuées sur le SI peuvent être tracées et tracées nominativement. Ensuite, on va avoir une brique qui va être la partie détection de comportements inadéquats. Donc détection métier, je vais pouvoir modéliser des règles qui vont me permettre de dire
tout simplement. Quand j'ai une personne qui se connecte, je ne sais pas, plus de 5 fois en 5 minutes à X données patients, bah, je vais peut-être pouvoir le détecter, l'identifier et remonter une alerte. Il y a la garantie, bien sûr, d'absence de manipulation des traces. Je vous en ai parlé, c'est toute cette partie imputabilité. Et il y a la partie harmonisation des formats. Toutes les traces qui sont générées par toutes les applications sont dans des formats différents. Aujourd'hui, il y a une norme qui existe qui s'appelle l'IHE-ATNA, qui malheureusement n'est pas beaucoup utilisée par tous les logiciels métiers qu'on peut voir dans les établissements de santé. Donc il va falloir, en première étape, harmoniser tous ces formats. Et puis bah, derrière, toute cette logique de centralisation, de croisement de données et de corrélation. Je vous ai affiché ici un petit extrait qui vient d'une directive donc de la direction de l'offre de soins aux ARS, où dedans, il était indiqué que dans le projet de fiabilisation des comptes et pour la certification des comptes, on demandait aux établissements de se préparer pour répondre aux exigences de contrôle interne et d'auditabilité des systèmes d'information. Aujourd'hui, cette partie-là, elle est quand même assez difficile, vu l'état des lieux, vu les systèmes de logs qui sont générés dans les établissements, vu l'énergie qu'il faudrait mettre pour faire un simple audit sur ces logs, c'est, pour ne pas dire quasiment impossible. En cherchant un petit peu sur Internet, j'ai trouvé aussi une petite étude, une étude indépendante, qui mettait en évidence en fait la partie, le lien entre la confidentialité des données et la qualité des soins. En fait, il y avait quelques sondages qui avaient été faits sur un panel de patients, où sur ce panel de patients, il y en a 54% qui disaient être capables de taire en fait, des informations en cas de maladie sensible par crainte pure et simple d'atteinte à la vie privée. Il y en a 22% qui sont prêts à décaler en fait, le moment de rechercher des soins, donc la consultation, etc., de crainte de non-respect aussi de cette confidentialité. Et il y en a 32% qui rechercheraient même des soins en dehors de leur zone habituelle. Il y avait des distances kilométriques indiquées pour dire qu'une personne était prête à faire parfois plus de 50 km pour aller chercher des soins, pour ne pas être dans un environnement connu. Et puis, 93% donc, des patients interrogés étaient conscients malgré tout des bénéfices de l'informatisation en fait, des données patients, mais la plupart d'entre eux avaient quand même cette crainte par rapport à l'accès facile à ces données. Pour reprendre rapidement la problématique de gestion des logs dans les établissements de santé, la problématique c'est quoi? C'est bien sûr la multiplication des applications au sein du SIH, avec des applications aussi bien médicales, des dossiers patients, mais aussi toute la partie gestion administrative, et puis autres applications qui tournent autour, la partie RH, la partie aussi technique, administration système, etc., qui produisent des logs eux-mêmes, qui produisent des logs donc dans des systèmes de logs différents. Ça peut être en syslog sur des serveurs peut-être qui sont déjà à côté, ça peut être directement dans des fichiers, dans des bases de données, avec des formats complètement hétérogènes et sans normalisation. Donc on va retrouver des petits fichiers qui vont être produits pour chacune de ces applications ou des bases de données qui vont être produites avec une conséquence assez simple, c'est qu'aller rechercher dans tous ces systèmes de logs, aujourd'hui, c'est vraiment très difficile parce qu'il va falloir parcourir tous les systèmes de fichiers. Première étape, c'est déjà trouver où sont produites ces traces
pour chacune des applications. Il va falloir trouver le bon serveur, le bon système de fichiers. Ensuite, une fois qu'on a trouvé et qu'on a localisé le système de production de logs, il va falloir parcourir toute cette gestion de logs pour aller trouver les bons événements. Souvent, sans requêtage possible, il va falloir juste, par horodatage, retrouver les bons événements qu'on souhaite. Donc une identification ensuite difficile des événements. Pourquoi? Parce que en général et jusqu'à aujourd'hui, ce système de gestion de log, cette traçabilité, elle a été développée par des développeurs. C'était pour leur usage à eux, c'était pour un usage informatique, pour savoir ce qui s'était passé. Et souvent même, on pouvait retrouver différentes briques d'une même application qui communiquaient entre elles. Donc on va retrouver aussi dans cette gestion de log des événements qui ne sont pas du tout intéressants pour un utilisateur qui voudrait faire un audit et qui aurait besoin de tracer des accès à des données patients, par exemple. Donc aujourd'hui, pareil, pas de filtrage sur tout ce qui est type d'événement, pas de catégorisation du type d'événement. Et en plus, on va avoir une volumétrie, bien sûr, très importante de tous ces logs, puisqu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu les systèmes de fichiers qui sont produits, par exemple pour des dossiers patients, c'est des millions de lignes qui sont produites en une seule année. Et puis surtout, le point quand même essentiel de ce type de projet, c'est qu'ici, on va avoir chaque application qui va avoir son système de log vertical et qu'on ne va pas pouvoir corréler les informations entre chacun de ces systèmes de log. Donc si je veux rechercher une donnée, enfin la traçabilité de ce qu'a fait un utilisateur dans une journée, je vais être obligé d'aller regarder chacun des systèmes de log un par un et d'avoir la même galère de recherche sans requêtage possible, etc. Donc à quoi ça ressemble un fichier de log? Je pense que vous en avez tous déjà vu. C'est des choses comme ça qui sont pas très sympas à regarder, qui sont difficiles en termes de recherche et qui ne sont pas, bien sûr, structurées de la même manière. Donc, résultat, l'exploitation de ces traces est donc impossible, ou en tout cas quasiment impossible simplement. On a des lourdeurs d'audit et de recherche qui sont incroyables, et tout ça engendre une augmentation des charges d'exploitation et d'administration de cette partie log. Donc notre démarche, on a essayé de repartir un petit peu des besoins des établissements. On n'a pas cherché à reproduire des systèmes de gestion de log qui étaient déjà existants, parce qu'il y en a qui existent déjà sur le marché, mais qui sont déjà très riches fonctionnellement, souvent faits pour des administrateurs systèmes qui doivent superviser des machines, qui doivent avoir des alertes sur des composants techniques, sur des applications techniques, et rarement avec une orientation métier. Donc ces outils sont existants, très riches. J'ai appelé ça un petit peu des outils usines à gaz, qui sont souvent très compliqués à utiliser, surtout pour un utilisateur standard, et qui en plus, cette richesse fonctionnelle aboutit aussi souvent à des coûts très très élevés, pour un établissement de santé en tout cas. Et donc le but, on a essayé de se dire, on va partir du besoin des établissements. On a conçu cette offre en montant des sites pilotes, en allant avec eux sur le terrain et en voyant ce qu'ils avaient besoin réellement de faire dans leur établissement et ce qu'ils avaient besoin en termes de traçabilité. Et l'orientation première, ça a été de se dire, je vais simplifier vraiment cette partie gestion de log en donnant un outil le plus simple possible, le plus ergonomique possible, avec une simplification pour la production des rapports et pour les audits. Et l'un des besoins qui est remonté à chaque fois sur chaque conversation que j'ai eue avec des sites pilotes ou même avec des clients qui avaient ce besoin exprimé, c'était déjà dans un premier temps de se dire « Ok, j'ai un incident, je veux faire une recherche sur un incident qui s'est passé aujourd'hui, comment je fais ? Je vais dans mon interface, je cherche
ou mon utilisateur ou mon patient, et ça me remonte tous les logs d'un coup, de date à date, avec tous les accès, toutes les traces, toute application confondue. Et tout ça, bien sûr, exploitable et utilisable par un utilisateur et un profil qui n'est pas forcément un informaticien. Donc, pour reprendre rapidement le grand principe et le concept d'architecture de la collecte et la centralisation des logs, on a nos différentes applications donc, qui vont produire différents logs, différents formats de logs. Chacun de ces logs, on va les récupérer, on va les centraliser dans une base de données, on va stocker déjà, avant de les intégrer, on va faire une transformation si nécessaire, on va harmoniser les formats et on va les intégrer dans cette base de données centralisée qui est chez nous une base de données qui est NoSQL, donc Not Only SQL, qui a l'avantage de ne pas imposer un format strict sur les données. Ça veut dire qu'on va aussi pouvoir faire évoluer le modèle des logs qu'on va intégrer. Comment on va faire ça ? Sur chacun des systèmes de fichiers qu'on va auditer, on va faire un apprentissage du format de fichier ou du format de données à intégrer avant de les insérer en base. Et ensuite, ce modèle de log va être intégré donc, en base de données et en routine par des règles aussi de filtrage et autres, va nous permettre de requêter sur cette base de données assez simplement. L'autre avantage de cette base de données NoSQL, c'est aussi toute la partie performance et la conception même de cette base de données NoSQL permet un stockage de masse et une scalabilité. Alors, scalabilité, une progression possible de la zone de stockage. À chaud, je peux très bien rajouter des volumes de stockage en disant, bah voilà, mes logs, je vais aussi les stocker sur de nouveaux disques durs. Et derrière ça, après le stockage, je vais avoir un utilisateur qui va pouvoir accéder à une interface et une seule interface graphique sur lequel il va pouvoir consulter le plus simplement possible, encore une fois, toute la partie log intégrée dans cette base de données. Et pourquoi pas se créer des petits tableaux de bord un peu plus sympas que les fichiers de log qu'on a pu voir avant. Donc, voilà la solution Innovacom Smart Audit. Voilà comment ça se présente en page d'accueil. Donc, on va pouvoir se créer ces différents tableaux de bord. Tout ça, c'est basé sur les nouvelles techno web. On va pouvoir faire du drag and drop de tout ça. On va pouvoir éditer chacun de ces rapports. Mettre des filtres dessus. Les légendes sont dynamiques. On va pouvoir filtrer comme ça par des simples clics sur les données. Et surtout, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ces rapports-là aussi, cliquer sur les petits icônes qui sont ici pour accéder directement au détail des logs et avoir la liste de chacun de ces logs qu'on va retrouver ici, sous cette forme-là. Donc là, j'ai fait déjà un filtre sur des événements, sur des incidents. Ça se présente, donc vous voyez que c'est une interface assez simplifiée. Et je vais pouvoir filtrer mes différents types d'événements et créer des rapports déjà prédéfinis avec le croisement des recherches multicritères que j'ai pu positionner sur cette liste d'événements. Donc une fois que j'ai créé ces rapports prédéfinis, à mes prochaines connexions, je pourrai revenir directement sur ces rapports en mode liste. À chaque moment, quand je navigue dans ces listes, je vais pouvoir aussi automatiquement me créer donc mes propres filtres et en faire une représentation graphique. Ici, vous avez le bandeau du haut. On a une recherche googlisée qui va nous permettre aussi, par un simple champ, de rechercher dans tous les composants, dans tous les champs qui sont intégrés en base de données. Ce qui fait que, voilà, si d'un système de log à l'autre, je ne sais pas forcément comment est structuré mon système de log, par ce bandeau de recherche,
Je vais chercher par exemple le nom d'un patient et je vais remonter d'un seul coup le listing de tous les logs intégrant ce nom de patient. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais vous l'avez vu, il y a des petites pastilles de couleurs sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer aussi pour tout ce qui est création des rapports, création des alertes. Quand j'ai des événements de ce type-là qui se produisent, je vais pouvoir réagir et envoyer des notifications sur ces indications. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que ce bandeau de recherche que vous avez ici, on va pouvoir donc taper sur chacun des champs. C'est avec une autocomplétion. Donc ça va se remplir automatiquement au fur et à mesure des événements qu'on va trouver en base. Et ça va être intégré sous forme d'objets qu'on va pouvoir désélectionner quand on le souhaite. On aura un petit objet qui sera intégré dedans. Une petite croix permettra en fait d'annuler les filtres si on le souhaite. Et tous les champs qui sont présents dans ce bandeau en fait, sont intégrés dynamiquement par rapport aux données que j'ai en base. Là, je vais déjà descendre dans un peu plus de détails. Je suis sur ma liste, je clique sur un des événements, et qu'est-ce qui se passe ? Je vais avoir, alors c'est pas très visible ici, mais je vais avoir le détail de tous les champs présents dans ce log, je suis désolé, et on va pouvoir voir la source en fait déjà de ces événements. On va pouvoir avoir le libellé de l'événement. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va pouvoir aussi filtrer par application, par adresse IP, par nom de serveur, par tous les composants en fait, qui sont intégrés dans le log et tous les éléments de connexion. Et pour aller un peu plus loin, parce que on a simplifié, vous avez vu un maximum l'ergonomie de ce logiciel, on l'a rendu le plus utilisable possible par un utilisateur non informaticien, mais au besoin, on peut avoir accès quand même aux détails du log et au message en fait à l'origine, dans son format d'origine, avec toutes les composantes qu'il intégrait, sans transformation, sans filtrage de données, etc. Voilà, j'en ai fini pour la présentation. Je suis disponible si vous avez des questions. On est présent, si vous voulez, et avec des machines de démonstration pour cette solution sur le stand i31, donc Enovacom. N'hésitez pas, moi je serai disponible là-bas aussi si vous avez des questions et je suis à votre écoute si vous avez des questions tout de suite. Je peux vous la faire passer, si vous me laissez votre adresse email, où on les a, je peux vous la faire passer sans problème. Des questions ? Merci pour votre attention.